Vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat? Ah oui, oui. Ça se passe bien? Il est sympa? Bah, c'est marrant, il est toujours d'accord avec moi. Mais quand je sors de son bureau, soit je m'explique mal, parce qu'il fait toujours tout le contraire. Ça fait combien de temps que vous êtes syndiqué, monsieur Martinez? Un peu plus d'une trentaine d'années. Mais on tombe pas dedans comme quand on tombe dans la potion magique. Quand je suis rentré dans ma boîte, je me suis pas syndiqué tout de suite en me disant où est le syndicat, il faut que je me syndique. Je pensais que j'étais mal payé, j'avais fait des études un peu. Et je me suis dit, tiens, j'ai fait des études, je peux peut-être gagner un peu plus. Et puis, mon patron m'a dit, bah non, non, si, ça marche pas comme ça. Je me suis renseigné et puis je voyais que je me faisais arnaquer, donc je été voir le syndicat. Voilà. Vous avez fait quoi comme étude? Un bac de fabrication mécanique, ça n'existe plus parce que je suis vieux. En gros, c'est de l'ingénierie. Et puis, j'ai essayé de passer mon BTS et je me suis fait plus ou moins virer de mon bahut parce que je râlais trop. Ah bon? C'est étonnant, ça. Bah oui. Comme quoi? Pour un syndicaliste ou un futur. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon il a été syndiqué déjà? Vous parlez avec lui un petit peu? Je parle avec lui, mais il faudra que je lui pose la question, tiens. Je pense qu'il a le droit de faire des manifestations avec ses copains. Ceci dit, il y a besoin de ne pas se marcher sur les pieds, c'est déjà assez compliqué. Être syndiqué, ça veut dire demander des droits, expliquer, vouloir plus d'égalité. C'est aussi manifester. Vous avez beaucoup manifesté dans votre vie? Ah ouais, là je pourrais pas vous dire combien de fois, mais assez souvent, ouais, assez souvent. C'est laquelle la plus belle de vos manifs? Celle qui était la plus marrante, c'est j'étais chez Renault en 1997. Vous êtes trop jeune, mais ils ont fermé une usine en Belgique. Les Belges voulaient faire une manif à Paris, mais un peu qui sorte de l'ordinaire. Et donc, on a manifesté sur le périph'. Ah bon? Et c'était assez original. Mais on était nombreux, on était 10 000. 10 000 sur le périph' parisien? Oui, oui. Et ça a marché? Parfois, on est nombreux et on ne nous écoute pas toujours. En tout cas, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que premièrement, l'usine ne ferme pas complètement tout de suite. Et puis que ceux qui étaient concernés par les restructurations ne soient pas jetés à la rue comme des malfaisants. Si je comprends bien, en écoutant le président Emmanuel Macron, dont on parlait tout à l'heure, votre boulot, c'est de foutre le bordel. Ça, c'est lui qui le dit. Ça vous a fait quoi cette phrase? Non, non, mais c'est pas la phrase qui pose problème. Foutre le bordel, c'est une expression commune et puis c'est son avis. Ça, bon. Non, le problème, c'est de se moquer de gens qui vont être licenciés et de leur dire bah c'est pas très grave, hein, à 2 heures de chez vous, il y a un autre boulot. C'est aussi à un moment ou à un autre se poser la question de vendre sa maison puis d'aller vivre ailleurs, de l'éducation de ses enfants, de son conjoint ou de sa conjointe. Bon, évidemment, quand on ne sait pas qu'un salarié normal, il n'a pas un jet ou un hélicoptère pour aller au boulot, forcément on dit des bêtises comme ça. Vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat? Ah oui, oui. Ça se passe bien? Il est sympa? Bah c'est marrant, il est toujours d'accord avec moi, mais quand je sors de son bureau, soit je m'explique mal, parce qu'il fait toujours tout le contraire. D'accord. Vous croyez qu'il est indécis, parce qu'on est sur notre chaîne indécis? Je crois qu'il ne connaît pas bien la réalité du monde de ceux qui travaillent, de ceux qui cherchent du boulot, de la jeunesse, parce qu'il vit dans son monde à lui. Mais il n'est pas indécis, il a des idées, des vieilles idées, parce que ce qu'il fait, c'est quand même ce qu'on subit depuis 30 ans. Hein. On a beau avoir 39 ans, on peut avoir des toiles d'araignée dans le cerveau, mais il n'est pas indécis, non. On va parler de vous un peu, Philippe Martinez. Vous êtes d'origine espagnole, comme Manuel Valls. Ouais, sauf que lui est catalan, et moi je suis plutôt de la région, je suis après le Pays Basque. D'accord. C'est pas la même mer, lui c'est la Méditerranée, moi c'est l'Atlantique. Quand vous le rencontriez avant, est-ce que ça vous arrivait de parler espagnol dans l'ordre de rendez-vous pour vous faire mieux comprendre l'un et l'autre? Vous n'êtes pas souvent compris quand même. Ni en français d'ailleurs. On a dû parler 2 fois espagnol. On a un peu parlé football aussi, parce que je crois qu'il est un fan du Barça. Ouais. Et moi j'aime bien aussi le Barça. Sur le reste... Mais il est sympa humainement, parce que tout le monde le critique en ce moment, tout le monde le rejette. J'ai pas assez de relations avec eux, d'ailleurs je veux pas en avoir pour juger s'ils sont sympas ou pas. Moi je regarde ce qu'ils font et les conséquences sur les citoyens de ce pays. Si on juge là-dessus, ils sont pas sympas du tout alors. Pas du tout. En France, il y a 5 grands syndicats et il y a 5 dirigeants masculins. C'est un problème. Ça pose la question dans une société qui va à reculons de ce point de vue-là, puisque de plus en plus on remet en cause les droits des femmes et l'actualité nous le montre bien. Nous, on a fait un progrès, c'est-à-dire que dans la direction nationale de la CGT, il y a autant de femmes que d'hommes. Ça fait déjà depuis 1999, mais il serait temps qu'il y ait une femme, comme on dit, chef de la CGT. Ça pourra arriver un jour, quoi. C'est pas... Avant un président de la République femme? J'espère. Ça sera un message quand même. J'espère. Mais non, mais c'est pas qu'un message. Hein. Moi, je suis pas... Les symboles, c'est important, mais je préfère le concret que les symboles. On était dans la rue pour parler des syndicats, M. Martinez, et pour voir ce que les Français en pensaient en règle générale. Est-ce que ça leur évoquait? Regardez. Est-ce que vous avez déjà manifesté? Non, très peu.
Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen de se faire entendre. Vous trouvez pas ça utile? Il y a la politique dans la rue et la politique institutionnelle. Je préfère qu'on passe d'abord par l'institutionnel. Est-ce que vous avez déjà manifesté à l'appel d'un syndicat? Non. Pourquoi? Ouais, mais le syndicat, il sert à quoi le syndicat? Dites-moi, il est dans la rue, il est comme ça, ouais, avec des pancartes, ouais. Il n'y a rien à la fin. Il n'y a rien. Au début, quand le syndicat a été créé, ça va, il y a une poigne. Mais là, on dirait que c'est chacun pour sa bouche, chacun pour sa gueule. L'autre, ils se bouffent entre eux, que ce soit la CGT, la Force ouvrière, ou France machin, France Culture, tout ce que tu veux. Il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien, ils n'aident pas. Si tu m'écoutes, franchement, reste ta moustache déjà et va devant, hein. Attaque, hein. C'est pas mal votre truc là. Mais le syndicat, c'est pas que dans la rue. Hein. Les syndicats dans les entreprises, il y en a, pas assez, là aussi. Mais c'est au quotidien, s'occuper des problèmes, des conditions de travail, des salariés. Et c'est important au moment où le président de la République veut supprimer l'instance qui s'occupe des conditions de travail. C'est laquelle la dernière grande victoire du syndicalisme français, selon vous? La dernière marquante, c'était avec la jeunesse, c'était contre le contrat première embauche. Des victoires nationales, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais des victoires dans les entreprises, il y en a tous les jours. Quand on empêche des licenciements, quand on gagne des augmentations de salaire. On va passer au que oui, que non. Est-ce que vous lisez du Éric Zemmour? Que non. Est-ce que vous supportez le PSG au football? Que oui. Vous avez voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle? Que je peux pas répondre. La CGT, on ne peut pas dire pour qui on Le vote? secrétaire général de la CGT, il doit avoir un droit de réserve sur justement des engagements politiques. Et donc ça... Est-ce que vous m'inviterez à votre pot de départ? Que oui. Ça va être quand? Je sais pas. Nous, c'est démocratique, on a un CDD de 3 ans. Mais si je m'en vais pas, on peut boire un coup aussi. Hein. C'est gentil, merci. Vous auriez pu faire de la politique? Que non. Vos collègues, est-ce qu'ils vous donnent un surnom à la CGT? Que oui. Alors, il y en a un qui me fait marrer, c'est Pépito. Pourquoi Pépito? Pas faire de pub, mais il y a des gâteaux avec le petit Mexicain avec son chapeau. Donc, il m'a pas encore collé de chapeau, mais la moustache, ça a dû l'inspirer. Mais après, des surnoms, j'en ai plein. Hein. Junio. Ah bon, voilà. C'est vrai, pour ressembler à Gérard Junio? Ouais, je crois que j'ai plus de cheveux que lui encore. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec Mario? Que oui. Parce que c'est vrai que vous faites un peu le même métier à la base avec Mario. Elle est sympa, Muriel Pénicaud? Que pas trop. Que pas trop, ça veut dire que non. Ça. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron méprise les syndicats? Que oui. Il fait semblant de discuter avec eux. En fait, il écoute, il n'entend pas. Et il fait ce qu'il veut. Et j'ai toujours dit qu'on n'avait pas des têtes d'alibi. Philippe Martinez, on va terminer par la question qui tue. Je vais te tutoyer. Oh, à CGT, on se tutoie beaucoup, donc ça me dérange pas. Je vais pas t'appeler Pépito, mais je vais te tutoyer. Ça me dérange pas non plus. D'accord. Non mais bon. Bon, Pépito, est-ce que tu connais la règle de 3? Oui. Enfin, chez les mecs. La règle de 3, ça consiste chez les mecs à toujours multiplier par 3 le nombre de conquêtes. Tu vois, de dire 3 fois plus de nanas. Je connaissais pas celle-là, moi. Bah, on fait tout le temps ça, nous. Ah, d'accord. Et ça m'a rappelé un truc, je me dis que c'est un peu la même chose chez les syndicats. On multiplie toujours par 3 le nombre de manifestants. Oh, il y en a qui disent qu'on multiplie par 10, donc... Mais qu'est-ce qui a raison? C'est la police ou les syndicats? La police compte pas les gens sur les trottoirs. Et quand on est nombreux, il y a beaucoup de monde sur les trottoirs. La police, c'est pas compter. Et nous, on compte parfois un peu plus que ce qu'il y a, mais on est plus dans le vrai que la police. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune aujourd'hui pour qu'il vienne dans un syndicat, qu'il rejoigne un syndicat? Moi, je lui dirais, le syndicat, c'est un endroit où tu peux dire ce que tu veux, essayer de changer les choses avec d'autres, mais en partant de ses préoccupations individuelles. Essayer de changer sa vie tout seul dans son coin, il y en a qui y arrivent, hein. Lui, il a réussi. Mais c'est rare. Le syndicat, c'est un espace de liberté. Et des espaces de liberté dans notre société, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y a besoin de changer beaucoup de choses dans ce monde. Et je crois qu'il y a plein de jeunes qui veulent changer des choses. Alors, on va terminer avec, en parlant de la moustache. Cette fameuse moustache. Ouais. J'en ai fait une petite. Je sais pas si tu as vu. Ah mais ouais, c'est tout jeune, je suis arrivé ce matin. Voilà, c'est toute petite. Il faudrait que tu fasses un effort. Mais il y a des postiches. Hein. J'ai plein de copains qui m'en ont acheté, même des copines. Ah bon? Quand je vais les voir, ils mettent ça. Ça fait combien de temps que tu l'as ta moustache? 5 ans, je crois. Que 5 ans? Bah ouais. Tu la travailles, tu fais un truc. Bah ouais, tous les matins, je la brosse. Ah bon? Elle t'aime bien, quoi. Philippe Martinez, le mois de novembre, c'est aussi le mois de campagne de la Movember Foundation. Alors, la Movember Foundation, c'est quoi? C'est une ONG qui lutte pour la prévention du cancer des testicules, de la prostate ou contre le suicide des hommes. En bas de votre écran s'affiche un lien où vous pouvez faire un don pour aider à financer les campagnes de recherche. Et tous les hommes, au mois de novembre, on leur demande de se laisser pousser la moustache comme signe distinctif. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je le fais. Tu penses qu'à la CGT, vous pourriez tous vous laisser pousser la moustache? Ouais, pourquoi pas, mais là, ça ferait un peu culte de la personnalité, j'aime pas ça non plus. Si tout le monde ressemble à Martinez, on va dire, c'est plus un secrétaire général, c'est un dictateur, il embûche tout le monde. Voilà, pour le mois de novembre, Movember, Made in Movember, c'est un kit de rasage à l'intérieur. Un kit de rasage. Voilà, tu le feras jamais? Faut jamais dire jamais. D'accord. Mais pas demain, quoi.
Pas demain. Pas En tout demain. cas, je te l'offre. Ouais, Eh c'est ben, c'est cadeau. sympa, merci. Philippe Martinez, pour terminer, on demande à tous nos invités. Je Mhm. continue à tutoyer. Bah on demande ouais, à tous nos invités tant de faire qu'on une est. photo. Ça te dit? Mais tous les deux. Tu veux Ah qu'on ouais, fasse c'est ensemble? mieux, bah ouais, c'est Allez, mieux. on le fait ensemble. J'espère que ça va marcher, sinon on peut rester longtemps comme ça. Ouais, vaut mieux, ouais. Alors que t'auras le temps de faire pousser la moustache comme ça. Voilà, bien. Merci beaucoup Philippe Martinez, à très bientôt. Salut. Elle n'est pas sortie, il n'y avait plus de...